Bonjour, bonjour et bienvenue dans cet endroit magique du Portugal à nouveau. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de salutation au soleil, donc dans une cadence rythmée, pas trop rapide, mais quand même soutenue. Faites bien attention à votre respiration et synchronisez au maximum un mouvement avec une inspire et un mouvement avec une expire. On va commencer sur le tapis. Debout sur le tapis, à l'avant. Donc vous pouvez mettre les pieds écartés à la largeur des hanches ou les pieds ensemble. Le dos bien droit. Relâchez les épaules et le visage. Les bras le long du corps. Les pieds fermement ancrés sur le sol. Vous allez inspirer. Inspirez profondément, les bras vers le ciel. Et expirez, allez vers l'avant en fléchissant plus ou moins les genoux. Inspirez à mi-chemin, étirez jusque dans la nuque. Et expirez, relâchez à nouveau vers le bas. Reculez la jambe droite derrière vous. Posez le genou droit. Inspirez en levant la poitrine et expirez en allant dans la planche. Inspirez dans la planche. Expirez dans Chaturanga. Et inspirez dans le Sphinx. Les avant-bras sur le tapis. Cette fois, les mains sous les épaules. Expirez dans Chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Et avancez le pied droit entre les deux mains. Descendez le genou gauche. Levez la poitrine. Inspirez. Avec l'expire, on va reculer à nouveau cette jambe droite dans la planche. Descendre sur le ventre. Et expirer d'un chien tête en bas. Inspirez ici. Et avec l'expire, on va avancer les deux pieds entre les deux mains. Inspirez la poitrine vers le haut. Expirez, relâchez et reculez la jambe droite derrière vous. En inspirant, ouvrez la poitrine vers le ciel. Levez le genou derrière, allez dans la planche. Et avec l'expire, on va aller dans le Chaturanga. On peut poser les genoux par terre et inspirer dans le petit cobra. Les épaules en arrière. Et expirer, chien tête en bas. Reprenez le souffle, inspirez une fois profondément ici. Avec l'expire, on va avancer le pied droit entre les deux mains. Posez le genou gauche derrière. Inspirez, poitrine en l'air. Et enfin, avancez le pied gauche à côté du droit et restez en flexion avant. Inspirez tout doucement en étirant les mains vers le ciel. Expirez, namasté. Inspirez les bras vers le ciel. Et expirez, allez vers l'avant. Inspirez vers le haut. Avec l'expire, on recule le pied gauche. Inspirez ici en ouvrant la poitrine. Et expirez dans la planche. On continue. Chaturanga avec l'expire. Inspirez dans le petit cobra. Et expirez dans chien tête en bas. Inspirez. Avec l'expire, vous allez avancer le pied gauche entre les deux mains. Posez le genou droit, levez la poitrine avec l'inspire. Et avec l'expire, avancez le pied droit à côté du gauche et vous retrouvez à nouveau en flexion avant debout. Inspirez les bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. Namasté. Avec l'expire. On continue en accélérant le rythme. On inspire les bras vers le ciel. On expire. On va vers l'avant. Inspirez à mi-chemin. Et expirez, reculez le pied droit derrière, genou droit sur le sol, étirez la poitrine. Allez dans la planche. Et continuez dans votre vinyasa. On inspire dans le chien tête en haut ou le cobra. Et on expire. Adho Mukha Svanasana. Inspirez et avancez le pied droit entre les deux mains. Descendez le genou gauche. Ouvrez la poitrine. Et avancez le pied gauche à côté du droit. Flexion avant debout. Inspirons avec les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana, Namasté.
À nouveau l'inspire, les bras vers le ciel. Et à l'expire, flexion avant debout. Inspirez à mi-chemin. Avec l'expire, on recule le pied gauche, on descend le genou et on étire la poitrine. Allez dans la planche avec l'expire et on continue. Chacun son rythme de respiration. Enchaînez un mouvement et ensuite l'autre avec le souffle. Le pied gauche entre les deux mains. Retournez dans la fente basse, genou droit sur le sol. Inspirez. Avancez le pied droit à côté du gauche. Restez en flexion avant debout. Et déroulez-vous tout doucement pour vous mettre debout. Les bras vers le ciel, Urdhvastasana. Namasté. Le dernier, on inspire les bras vers le ciel. On expire en flexion avant. Inspirez à mi-chemin, Ardha Uttanasana. Et on reculera la jambe gauche cette fois, genou gauche au sol. Inspirez, étirez le buste. Reculez le pied dans la planche. Poussez bien avec vos deux mains sur le sol avec vos deux mains. Et on va aller de cette planche au chien tête en bas en inspirant une fois profondément. On expire. Le pied droit entre les deux mains, posez le gauche. Le genou gauche derrière, étirez la poitrine vers l'avant. Avancez le pied gauche à côté du droit, Uttanasana. Inspirez Urdhvastasana, les bras vers le ciel. Namasté avec l'expire. Faites une pause ici, les yeux fermés. Et on observe les effets donc de ces mouvements assez cadencés. Que se passe-t-il autour du corps? Le souffle, les battements du cœur. Vous pouvez les sentir avec vos mains posées sur la poitrine, le mouvement du poids du corps sur les pieds. Relâchez ensuite vos mains le long du corps, ouvrez les yeux, ramenez les deux pieds l'un contre l'autre. Et avec l'inspire, on va faire comme si on s'asseyait dans une chaise en levant les bras vers le ciel. Utkatasana. Le poids du corps va sur les talons. Il faut pouvoir voir nos orteils quand on regarde vers le bas. Inspirez. Expirez, allez vers l'avant dans Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et avec l'expire, on va aller dans la planche. Et continuer en enchaînant le Chaturanga avec ou sans les genoux. L'inspire dans une flexion arrière de notre choix. Moi aujourd'hui, j'aime bien le petit cobra. Et enfin, chien tête en bas. Et expirez. Avancez le pied gauche entre les deux mains. Ouvrez le pied derrière et préparez-vous pour le guerrier 1. Donc le guerrier 1, on garde les hanches parallèles face à l'avant. Et vous gardez le pied derrière bien ancré sur le sol. Inspirez, les bras étirés vers le ciel, les épaules loin du cou. Et à nouveau, les deux mains sur le sol, on va dans la planche. Et on enchaîne avec le vinyasa. Les salutations au soleil. Rejoignons-nous dans le chien tête en bas. Inspirez. Et expirez tout l'air des poumons. Avancez le pied droit entre les deux mains. Un petit pas en avant avec le pied derrière et ouvrez-le en diagonale sur le côté. Guerrier 1. Expirez dans la planche. Inspirez ici. Expirez Chaturanga. Inspirez chien tête en haut. Expirez chien tête en bas. Inspirez une fois dans le chien tête en bas. Et avancez ensuite les deux pieds entre les deux mains. Les fesses descendant, on s'accroupit, on s'assoit sur une chaise invisible, les bras vers le ciel, Utkatasana. Et de la chaise, on va transitionner dans Tadasana, la montagne, debout, les deux bras le long du corps. À nouveau, la chaise, Utkatasana, les fesses descendent. Expirez, flexion avant debout. Inspirez à mi-chemin. Et expirez dans la planche. Continuons ici. Planche, Chaturanga, chien tête en haut.
chien tête en bas. Inspirez une fois dans chien tête en bas. Avancez le pied gauche entre les deux mains. Allez dans le guerrier 1, les deux bras vers le ciel, les hanches parallèles face à l'avant, le pied derrière parfaitement ancré sur le sol. Continuons dans la transition de la planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Chacun son rythme, on essaye de suivre la cadence, ou on peut aller 2 fois plus vite ou 2 fois moins lentement. Cette fois, le pied droit entre les deux mains, on va aller dans le guerrier 1 à nouveau, les hanches face à l'avant, les bras vers le ciel. Inspirez. Et enchaînez, j'expire dans la planche, j'inspire une fois, j'expire dans chaturanga, j'inspire dans chien tête en haut, j'expire dans chien tête en bas. Regardez dans l'espace entre vos deux mains et avancez les pieds. Allez dans la flexion avant debout, Uttanasana, et avec l'inspire, Utkatasana, la chaise. Inspirez dans la montagne, debout les bras le long du corps. Dernier tour, inspirez dans la chaise. Et expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Et expirez Parankasana. Et on continue. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Inspirez. Le pied gauche entre les deux mains. On va aller dans le guerrier 2. Et dans le guerrier 1. Et retournez dans la planche. Sur le ventre. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On prend une respiration. Après quoi, avancez votre pied droit entre les deux mains. Guerrier 2. Et guerrier 1. Retournez dans la planche. Et cette fois, de la planche directement, on va aller dans le chien tête en bas. Avec l'inspire, regardez entre les deux mains, avancez les deux pieds et restez dans la flexion avant debout, Uttanasana. Pieds et les genoux, Utkatasana, la chaise. On garde. Le poids sur les talons, n'oublie pas. Essayez de regarder vos orteils, vérifiez que vous les voyez. Levez la poitrine, étirez les bras. Descendez les fesses en essayant de neutraliser le coccyx. Et retrouvons-nous dans la montagne Tadasana. Cette fois, les mains devant la poitrine. On va reculer le pied droit derrière, loin, loin, loin. Et nous retrouver dans le guerrier 2. Donc les hanches tournent sur le côté long du tapis. Les deux bras tirent au côté opposé. Retournez la paume de la main devant. Et avec l'inspire, vous allez étirer tout le corps vers l'arrière. En posant soit la main droite le long de la jambe droite, soit derrière le dos. On retourne dans le guerrier 2. On ouvre les deux bras de chaque côté du corps. On étire parfaitement, harmonieusement des deux côtés en même temps. Vous allez étirer la jambe devant et ensuite transitionner dans le triangle en avançant le buste le plus possible. Et avec la main gauche, on va soit toucher le sol, soit pousser contre la jambe. Tournez la poitrine vers le ciel, tirez avec le bras d'en haut vers le ciel. Appuyez parfaitement les deux jambes par terre. Et poussez les fesses vers l'avant et les épaules vers l'arrière. On va retourner dans le guerrier 2.
Vous allez changer de côté. Donc on va étirer la jambe. Tournez le pied gauche vers l'intérieur, le droit vers l'extérieur, pliez le genou droit. Et nous voilà dans le guerrier 2 à droite. On regarde au-delà de la main droite. Tournez la paume vers le haut. Avec l'inspire, allez vers l'arrière sans étirer la jambe devant. On allonge tout le côté droit du corps. Retournez dans le guerrier 2. Étirez bien les deux bras parfaitement, des deux côtés. On plie bien le genou devant à tout moment, on appuie le pied derrière, surtout la partie extérieure du pied. Vous allez ensuite étirer la jambe devant. Et aller loin, 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 loin devant, dans le triangle. Attention, le triangle, on fait passer la tête, les fesses, les épaules et les jambes dans un même plan. Comme si on voulait rentrer dans l'interstice d'une palissade. Retournons dans le guerrier 2. Étirez à nouveau la jambe devant et pointez les deux pieds vers l'avant, en rapprochant peut-être les pieds. Les épaules en arrière, les mains sur les hanches. Reculez vos coudes, inspirez vers le haut et expirez vers l'avant. Attention à bien appuyer l'extérieur des pieds, la partie externe donc du talon vers le petit orteil, parfaitement sur le sol. Et là, on peut ajuster donc la distance entre nos pieds pour faire éventuellement plus de place au buste. On va relever le buste à mi-chemin et tourner le corps vers la gauche. Faites ensuite un grand pas en avant, en flexion avant debout. On relâche bien la tête, on relâche bien la nuque, on relâche bien les bras. Le souffle est profond, attention à bien toujours avoir conscience du souffle pour ne pas l'arrêter, le bloquer ou respirer de manière superficielle. On veut toujours bien inspirer profondément tout le long de la pratique. Vous allez lever le visage, à nouveau faire un grand pas en arrière. Gardez les hanches face à l'avant. Et en posant le bout des doigts de la main droite sur le sol, on va aller dans le triangle inversé. Donc là, possiblement, le talon derrière veut se soulever. Si c'est le cas, tant pis. On essaye quand même de le pousser sur le sol, mais surtout, ne décalez pas vos hanches. Vous allez remonter en essayant d'être le plus gracieux et élégant possible. On revient debout et on tourne de l'autre côté. Attention, on va se pencher vers l'avant, aller poser le bout des doigts de la main gauche sur le sol et lever le bras droit vers le ciel. Donc on a le triangle inversé de l'autre côté. Pareil, les hanches face à l'avant. C'est difficile de les garder bien face à l'avant, carré. Il faut dans ce mouvement pousser la hanche droite en arrière et avancer la gauche pour qu'elle reste bien à niveau. Et là, vous allez retourner vers l'avant. Rebasculez vos deux pieds à nouveau sur la partie longue du tapis. Les écarter ou les resserrer plus ou moins. Et laissez aller complètement le haut du corps. Donc, laissez la tête pendre. Vérifiez qu'elle est complètement détendue, surtout la nuque. En donnant un petit à-coup et voir que ça rebondit en quelque sorte.
Ensuite, les mains sur les hanches, vous allez vous mettre debout, tournez le corps vers l'avant du tapis et vous avancez donc les deux pieds joints ensemble. De cette position de Tadasana, la montagne, on va rappeler donc que les jambes sont actives, les muscles des quadriceps en action, le bassin basculé, les côtes vers le bas, les épaules enclenchées vers le bas pour garder notre centre. Vous allez garder donc tout ça enclenché en levant votre jambe droite devant vous. Et là, on a le choix. Soit on place la main gauche à l'extérieur du genou droit, soit on a l'habitude et on peut attraper cette jambe au niveau de la cheville ou du pied à l'extérieur du pied. Et enfin, étirez le bras droit derrière en tournant la poitrine vers la droite. On respire une fois ici. Et on va relâcher la pause en contrôlant la descente. On revient en avant. On pose le pied et on change de côté. Tadasana, on active tout le corps, tous les muscles en marche. Attention, le centre bien utilisé. Levez le genou gauche. Choisissez si vous attrapez le pied ou le genou. Et enfin, étirez le bras vers l'autre côté en opposé de la jambe. Si l'équilibre est bon, vous pouvez éventuellement changer la position du visage et regarder vers le bras derrière. Dernier souffle. On va relâcher en contrôlant la descente. Et cette fois, je vais me tourner vers vous pour que vous voyez mieux. On va donc retourner en équilibre sur la jambe gauche et aller dans l'arbre. Dans l'arbre, on a plusieurs options. On peut mettre le pied sur le sol avec les orteils, à l'intérieur du genou, ou jusqu'en haut de la cuisse. Oups, aujourd'hui, j'ai pas un bon équilibre. On appuie le pied et la jambe ensemble vers le centre. Et on change de côté. Donc, placez le poids du corps sur la jambe droite. Levez la gauche. Attrapez votre pied. Choisissez la hauteur de... Oups. Ou mettre le pied. Et enfin, on va rester ici 2-3 respirations. Avant de relâcher en contrôlant la descente. À nouveau face à l'avant, donc je retourne face à l'avant du tapis, inspirez bras vers le ciel et expirez flexion avant debout. Inspirez le haut du corps, étirez parallèle au sol, reculez dans la planche, c'est notre dernier vinyasa ici. Dernière salutation au soleil, on descend sur le ventre, on choisit la flexion arrière de notre choix, le sphinx, le cobra ou le chien tête en haut. Et enfin, chien tête en bas une dernière fois. On étire tout le corps vers le ciel. En poussant avec les pieds et les mains, on se pousse loin du sol. Dernier expire. Enfin, lâchez les genoux au sol. Basculez les pieds sur un côté pour vous asseoir et vous allonger. Sur le dos, glissez les fesses au centre du tapis. Allongez-vous sur le dos. Et les pieds donc derrière les fesses, de façon à ce que vous puissiez en fait attraper vos talons quand vous êtes allongé. En appuyant donc sur les pieds, les bras et les épaules, vous allez soulever une à une les vertèbres du sol. Tout doucement et consciemment, on soulève une vertèbre à la fois jusqu'à arriver à la base du cou et on inverse le mouvement.
en descendant donc une vertèbre à la fois. Il s'agit de dissocier chacune de vos vertèbres les unes des autres et de les bouger indépendamment. Un dernier, on monte tout doucement en appuyant sur les mains et les bras. Et on redescend en contrôlant. Faites attention à ensuite bien être au centre du tapis, écartez les pieds à la largeur du tapis, les bras en croix sur le côté, la paume des mains vers le sol. Vous allez descendre vos 2 genoux à gauche, tournez le visage à droite et laissez aller complètement le poids du corps. Se laisser emporter ou attirer par la gravité. Et donc on ne fait rien ici de spécial à part relâcher, 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 relâcher. Relâcher et observer. On remonte les genoux et on change de côté. Donc toujours en gardant les épaules au sol, balancez vos genoux cette fois sur la droite, sans avoir bougé l'écart entre vos 2 pieds. Et inclinez la tête légèrement plus vers la gauche, si vous y arrivez, si c'est confortable. À nouveau, nous ne forçons rien, laissez-vous aller complètement dans le sol au fur et à mesure des expirations, avec l'intention de laisser aller. Dernier souffle, après quoi vous pouvez remonter vos genoux et vous installer pour Shavasana en choisissant une position pour vos jambes confortable qui peut varier. On peut essayer d'autres options que le simple Shavasana avec les jambes allongées. Dans tous les cas, faites attention à bien libérer votre nuque, votre gorge, d'avoir les épaules rangées à leur place, d'avoir les aisselles ouvertes. Le visage complètement relâché, en particulier la mâchoire, lèvres, langue, front, sourcils, le cuir chevelu, les oreilles. Et au fur et à mesure de vos expirations, consciemment et volontairement, laissez aller davantage chaque muscle, chaque articulation tout autour du corps. Entraînez votre mental à rester présent dans l'instant en vous connectant tout d'abord au souffle pour commencer. Le souffle est votre point d'ancrage dans l'instant, donc dès que vous apercevez votre pensée s'échapper, vous revenez d'abord sur le souffle. Et ensuite, à partir du souffle, en conscience, on aura toujours le souffle en arrière-plan. On élargit nos observations en pleine conscience. Le souffle commence. Ensuite, l'appréciation des sensations des muscles tout autour du corps. Les sensations sur la peau. La perception des vêtements, du sol, du soleil ou du vent s'ils sont là. Des chaleurs, etc. La perception olfactive.
la perception auditive en remarquant les sons les plus lointains qui nous entourent. Et ceux les plus proches, comme notre propre souffle. Et au fur et à mesure, on étire notre conscience sur tous ces points d'observation en même temps, et on a en conscience tout en même temps. Les sensations subtiles de notre respiration, en même temps que les sensations sur la peau, en même temps que le mouvement de nos pensées que l'on observe sans les suivre. En même temps que nos émotions liées à ces pensées. Donc nous sommes au centre, conscients de tous ces éléments en même temps. En nous imprégnant pleinement de ce que nous ressentons au milieu de tous ces éléments, sans pour autant suivre aucune histoire, aucun narratif, aucune pensée, aucun commentaire. On reste au centre et on regarde tout ce qui se passe. Vous pouvez maintenant commencer à remuer délicatement vos doigts et vos orteils. Et chacun son rythme, étirer les bras, les jambes, tout le corps en même temps, si vous le souhaitez. Formez une boule avec le corps et asseyez-vous confortablement sur votre tapis. Le dos droit, les mains jointes devant la poitrine. Prenons un instant à nouveau pour apprécier notre corps à cet instant. Et mettons, avant de nous quitter, une intention pour nos journées. Donc le yoga nous prépare à la méditation. Le yoga, j'entends les asanas, donc ce que nous venons de faire, le yoga physique. Prépare le mental pour la méditation, à la méditation. Et la méditation est un entraînement du mental et de l'esprit et de l'émotionnel à être plus souvent conscient dans notre vie de tous les jours. Donc notre exercice va consister à amener cette conscience dans notre vie de tous les jours en remarquant de temps en temps quand ça vous traverse l'esprit. Prenez 5 secondes pour ressentir pleinement votre état à l'instant T. Ressentir votre état, je veux dire par là, sentir tous vos muscles, remarquer votre souffle, remarquer votre état émotionnel en consultant les sensations du corps et remarquer donc les pensées liées à cet émotionnel, sans pour autant commenter, juger ou vous laisser influencer par une histoire qui voudrait vous emporter dans ce jugement. On observe juste régulièrement tout au long de nos journées. On essayera tous ensemble et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours avec une petite variante de méditation à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.